Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la Carioca Arena de la SLS Super Crown World Championships Sao Paulo, Brésil, Men's Final. We are on a Men's Final. Voilà la finale homme. On va voir aujourd'hui, je vais vous commenter du coup ce matin, et oui, parce que c'était en 2025, c'était juste l'année dernière, voilà, il y a quelques mois, hein, du coup. Et on va voir cette finale que je n'ai pas vue, je vais la voir en même temps avec vous. J'ai vu quelques extraits, je sais qui a gagné bien sûr, je crois que tout le monde sait qui a gagné d'ailleurs. Ça a parlé tellement sur les réseaux sociaux, tout ça, YouTube. Voilà, on voit qu'il y a eu de la com pour vendre des boards et tout ça. Hein, ça se voit, hein, ça a été pensé pour. Et d'ailleurs, cette victoire, certains disent que ça a été vraiment que du business, hein, qu'il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises. Hein, voilà, donc on va s'intéresser du coup à tout ça. Là on est dans le vif du sujet, à savoir que la SLS, donc cette compétition fait partie, pour un petit rappel de l'histoire un petit peu des compétitions dans le skate, il fait partie des 3 coupes du monde du skate. Il y en a 3 différentes, celle-là est une non officielle en réalité, mais elle est tellement populaire et tellement connue que c'est la plus prisée de toutes les compétitions, c'est celle qui paye le mieux en plus. C'est là où il y a toutes les stars aussi. La SLS, en fait, c'est un peu la NBA du skate. D'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est un peu comme dans des stadiums de NBA. C'est un show, hein, avec les écrans dessus. Enfin, ça fait rêver plein de gamins tous les gamins qui skate depuis 10 ans là, depuis les 10 années qu'il y a eu. Tous les gamins qui viennent dans le skate rêvent de ça dans le street. Et tant mieux. Ça a fait développer le skate, donc du coup voilà, c'est la SLS, donc la NBA du skate. Je mets des entre guillemets parce que c'est pas tout à fait pareil quand même. On va dire que quand on est skater, on préfère quand même regarder la SLS plutôt que la NBA en théorie. Bon, moi j'aime bien regarder la NBA aussi, mais quitte à choisir, bien sûr, je regarderai d'abord la SLS. Donc voilà, je m'appelle Frenchy, enfin Aurélien Machu pour les intimes. Et je vais être votre commentateur pour cette compétition. Voilà, ça fait 20 ans que je fais du skateboard. J'ai gagné des médailles en FIS. Enfin voilà, je suis pas si fort que ça, mais voilà, ça fait toujours plaisir de gagner des trucs en compétition et de pouvoir revenir sur ce genre d'expérience et de connaître un peu la technicité. C'est ce qui va me permettre de bien commenter cette compétition. Je vais la faire en français, bien sûr, pas en anglais. Je la ferai peut-être en anglais sur une autre chaîne, mais pour l'instant, on va déjà essayer de le faire en français. C'est quand même assez très technique, hein, de commenter une compétition, faut pas croire. Hein, faut être réactif. Je vais essayer d'animer un peu le chat. Je vais revenir sur les fameuses 3 compétitions de World Cup qui existent pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, alors, oh, salut Aurélien, tu te souviens de moi? C'est Marc Skatepark de Castanet qui apprenait le rail. Ah, peut-être que oui, tu m'avais dit le Shield 344, tu m'avais dit dans le live d'Uncharted 2, tu m'avais dit que oui, on s'était vu, mais je me rappelle plus malheureusement parce que Castanet, j'étais allé qu'une seule fois ou deux, mais je vais essayer d'y aller peut-être cet après-midi ou à la Beige, parce qu'il y a un nouveau skatepark à la Beige. Donc, alors, pour revenir sur ces fameux 3 World Cup qui existent dans le monde du skateboard, on a la SLS, celle-ci. Donc là, vous avez Raissa Leal, c'est celle qui se concourt chez les filles, parce qu'il y a aussi la compétition chez les filles, bien sûr, qui est juste avant. Bon, moi, je vais pas la commenter, mais vous pourrez toujours aller la voir sur les replays. Vous avez la WCS, c'est la plus ancienne des World Cup, c'est la toute première qu'il y a eu, qui existe encore d'ailleurs, mais c'est la plus ancienne. C'est celle qui est la plus accessible parce qu'elle est officiellement en open, donc tout le monde peut y accéder. Mais c'est très cher et c'est quand même un sacré budget et c'est très difficile aussi. La WCS, la World Cup Skateboarding, moi je l'ai fait que 2 fois. Parce que le Fahrenheit en fait partie, il faut savoir, à Paris.
Donc je l'ai fait que 2 fois, je l'ai fait en 2018, donc WCS. Attendez, je vais baisser le média source quand même. Donc voilà, je l'ai fait en 2018 et cette année, en la WCS, je suis revenu vite fait. J'avais fait la Mystic Cup, donc j'avais fait 2 étapes en 2018, Mystic Cup et Fahrenheit, et là j'ai fait qu'une seule étape cette année. Et vous avez une troisième, c'est la dernière qui vient d'arriver, c'est celle qui est de la qualification pour les Jeux Olympiques. Donc quand vous voyez sur la chaîne des Jeux Olympiques Skate des étapes au Japon, tout ça, ben en fait c'est le qualification pour les Jeux Olympiques et vous êtes champion du monde si vous terminez une année avec la finale, avec la coupe, enfin avec la médaille. Vous êtes champion du monde et ça a été le cas pour Aurélien Giraud en 2022 je crois ou 2023 je sais plus, 2024 peut-être. Voilà, il a été champion du monde. Vous avez en WCS chez les Français, vous avez Adrien Bullard qui l'a été aussi la même année, je crois 23 ou 2023 ou 2024 en WCS à la Mystic Cup, il a été champion du monde. Vous avez en Supercross pour l'instant aucun Français qui a été champion du monde. Vincent Milou a failli l'être l'année où Giovanni Viana justement qu'on voit ici l'a été. C'était l'année dernière je crois ou l'année d'avant, je ne sais plus. Donc voilà, nos participants pour cette finale, Angelo Caro, Jinu Onodera, Keiri Netsuke, Sora Shirai, Giovanni Viana et Naija Houston. Ils sont 6. Il n'y a pas de Français. C'est la grande surprise. Jinwoo du Japon, donc 3 japonais, Keiri Netsuke et Sora Shirai. Sora Shirai et Keiri Netsuke et Jinwoo. J'ai déjà fait des compétitions avec eux. C'est des gars très solides et humbles. On dirait pas comme ça. Angelo Caro, j'ai aussi fait une seule compétition avec lui, mais par contre Jinwoo j'en ai fait 2. 2, Keiri Netsuke 1. Sora Shirai, une seule aussi. Et Naija, j'ai jamais concouru avec lui, il faut savoir. Hein, Naija, non. Giovanni Viana, il y a longtemps, ben justement, la World Cup dont je vous ai parlé en 2018. À l'époque, il avait les cheveux longs, ça fait un peu bizarre. Il parlait aucun mot d'anglais. Donc voilà, je l'ai fait avec lui donc en 2018. Donc je vois très bien un peu comment il skate. Il est bien, hein, en vrai. Il n'était pas aussi fort à l'époque hein, quand même. Hein. Mais là, ouais. Là, ouais, il est fort. Hein, il a gagné un Super Crown, donc il a été World Champion. On dirait pas comme ça. Le jour où je l'avais croisé, on n'aurait pas dit qu'un jour il serait champion du monde de skateboard en SLS Super Crown. Bref, donc vous voyez un peu les practices, les qualifications. C'est le récap des qualifications pour les 5 skaters. Comme vous pouvez voir, avec les ratés, les réussites. Et on a donc du coup comme commentateur Andrew Cannon, je ne le connais pas très bien, je sais pas qu'est-ce qu'il fait en SLS parce que ça n'a pas été un skater pro ou alors vite fait. Il est pas connu du tout. Par contre, un homonyme à lui est très connu, c'est Colt Cannon. Colt Cannon, lui, est très connu, il a skaté pour Element, mais Christopher Cannon, non. Et apparemment, il est bien en place dans le monde du skateboard, ce qui est vraiment étrange, mais pourquoi pas, écoutez, il y a plein de gens qui sont pas connus dans le monde du skateboard, qui sont en place dans le monde du skateboard. Donc on n'exclut pas les gens, hein, même si ça n'a pas l'air foufou, on n'exclut pas les gens. En commentateur, nous allons avoir, je suppose, Sean Malto et Paul Zitzer qu'on va voir tout à l'heure. Un commentateur anglais. Qui sont tous les deux des légendes en fait du skateboard. Hein. Paul Zitzer en rampe, il est encore très très bon en plus. Je l'ai vu skater récemment en 2023. C'était magique de le voir skater, même s'il fait pas des tricks ouf. Et vous allez avoir Sean Malto qui lui est une légende et qui skate encore aussi, que j'ai croisé aussi cette année en fait, pendant Shooting Girl pour la fameuse promo de comment il s'appelle Lil Dre, c'est ça Lil Dre, qui est chez Girl maintenant. Donc je les ai croisés pendant le shooting en fait, sur l'espèce de place avec les bancs là. Près du Parc Expo de Los Angeles. Donc
C'était marrant. C'était marrant. Il y avait tout le crew girl, il y avait Mike Carroll, Rick Howard, il y avait tout le monde en fait. Le crew actuel. Donc c'était très intéressant comme expérience. J'ai pu parler un peu avec. J'ai parlé beaucoup avec Mike Carroll parce que. Puis il m'a demandé des trucs aussi. Il avait besoin de serviettes hygiéniques. C'était très marrant parce que j'en avais justement. Vu que donc c'était très marrant, très très marrant. Et puis on a parlé, il m'a dit ouais je suis un skater fou, blablabla. Bon bref, je vais pas raconter ma life. Du coup j'ai dit c'est bien qu'il soit fou. Il faut des fous dans le skateboard quoi. Il faut des gens qui soient fous, comme ça ils sont créatifs. Tout le monde a été surpris qu'ils disent ça, mais c'est vrai, hein, sincèrement, il faut mieux être fou dans le skateboard. C'est le chemin de la créativité. Alors du coup là voilà bon ils vont nous représenter en façon show chaque. Donc le Péruvien Angelo Caro a fait les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Malheureusement il a beaucoup chuté. Il est très chaud. Je l'ai croisé cette année d'ailleurs, encore une fois, en entraînement. J'étais en train de m'entraîner, il s'est entraîné, enfin voilà quoi, il est chaud. Keiri Nutsuke, c'est le vainqueur du Tampa 2019, si je me souviens bien, du Tampa AM 2019. Le Tampa AM, c'est une compétition très très dure, très peu de gars en SLS l'ont gagné. Vainqueur du Tampa Pro 2025, Sora Shirai. Très très chaud. Giovanni Viana, le tenant du titre du SLS Super Crown, donc le gagnant de l'année, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, excusez-moi. Donc 2023 si je me souviens bien. Et Nyjah Huston, alors lui c'est le GOAT, notre Kobe Bryant du skateboard, hein, on va dire. C'est lui qui a gagné le plus de trophées en SLS Super Crown. Il doit en avoir 5 en Super Crown je suppose. 5 ou 6, je sais plus. C'est vraiment énorme, hein. C'est un gros exploit de sa part. Et c'est une légende vivante du skateboard maintenant, hein. Il a commencé très tôt. Donc voilà. Ah ils sont 5, pourquoi? Où est-ce qu'il est Jinwoo? Ils ont enlevé Jinwoo? Non. Eh, y a pas Jinwoo là dans le 5 de finale? Ils sont censés être 6. C'est bizarre. Il y a un truc que j'ai loupé là. Ouais, il y a un truc que j'ai dû louper. Bon, du coup on va mettre le son quand même de la vidéo. Pour que vous ayez les commentateurs en anglais. Donc Angelo Caro nous fait un front Smith avec le truck bien dessus, un 180 switch Favo back 180 switch. Front 180 switch. Pardon. Je suis pas très doué pour ce trick, pour le dire. Désolé. On peut le dire de différentes façons, c'est ça qui est un peu embêtant. Il y en a qui disent nose grind, mais je trouve que c'est pas du tout un nose grind. Tray flip, front flip pour terminer le run, et il se fait un petit plaisir de tray flip sur la courbe. En faki, retombette en faki. Faki, c'est l'arrière, comme vous faites la marche arrière en voiture, pareil. On drive pareil en skate. C'est un créneau quoi. Donc 180 switch back 5-0, switch 180 front out. Pour moi c'est ça. Bon, c'est un peu long à dire, je pense qu'ils vont dire vite 180 nose grind, il y en a ils disent comme ça, ils s'embêtent pas. Mais pour moi ce n'est pas un 180 nose grind. Voilà. Tons of energy in this building right now. It's going to keep getting louder. 7.1. Bon, alors, on en est où? J'espère qu'il n'y aura pas d'écho comme la dernière fois. Donc là, on est avec Jinwoo. Ah bah ils l'ont intégré maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas dans le 5 de tête au début et là ils l'ont mis. Pourquoi? Jinwoo Onodera, et ils l'ont pas présenté. Si, ils l'ont présenté. Ok, Jinwoo. Il y a eu un bug là, informatique ou quelque chose comme ça. Donc là il commence son run, il a fait un kickflip backflip tout à l'heure. Un classique en compétition, le flip back. Bon, kickflip backflip, flip back, même chemin, vous savez. Switch heel, tout normal. Backtail, big spin out.
des tricks très réglementaires en compétition pour l'instant. Très classique, mais ça me fonctionne très bien. C'est le chemin de la consistance. Donc kickflip front blunt, par contre ça c'est plus rare d'en voir en compétition. Kickflip front sur la courbe, qui décolle pas beaucoup, mais faut quand même le faire. Je sais pas si vous m'entendez bien, attendez, parce que je sais plus qu'est-ce que je dois augmenter, qu'est-ce que je dois baisser sur le curseur en fait, parce que... Donc on entend Paul Zitzer et Brian et Sean Malto dans les commentaires en anglais là. Viens à Castanet cet après-midi, on va voir. Je vais faire qui tout double, ou la Belge ou Castanet. Je pense que je ferai tirer au sort ma mère avant de partir. Je le fais quand je sais pas ce que je vais choisir. Pardon. Donc 9.3, oui ça les vaut. De toute façon c'est un run parfait, donc tous les runs parfaits dans ce style de compétition valent presque un 9.3 en vrai. Enfin, pour ma part, franchement, ça vaut presque un 9 parce que c'est très compliqué de faire un run. Alors on est avec Kairi Netsuke, alors lui il est très technique, donc il est possible qu'il tombe. Voilà, c'est ce que je vous disais, il est très technique, il prend vraiment des risques. Il fait pas les tricks qui maîtrise absolument à la perfection, il fait des tricks pour qu'il y ait du style et il travaille son style plus que ses mécanismes. Parce que vraiment, normalement en compétition, quand on est skater de compétition, on travaille plus les mécanismes. Ouh, c'était quoi? C'était un inward big heel ou c'est un inward? J'ai pas très bien vu, faudra que je regarde. Crook nollie flip classique, hein, beaucoup de skaters les font. Heel flip front nose, là c'est plus rare. Hein, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et malheureusement, comme il est tombé, il a perdu la moitié du temps. C'est ça qui est emmerdant quand on tombe. Aïe aïe aïe, mal parti pour Kairi Netsuke. Par contre, il en a sous le pied, hein, il est vraiment fort. Il est vraiment très fort. Moi, quand je l'ai vu skater, vu que je faisais le Tampa M en 2019, je l'ai vu skater en vrai. Il est vraiment très chaud. Hein. S'il veut, il peut vraiment être très chaud. Là, il n'est pas à son top là pour l'instant. Enfin, il est à son top, mais il n'était pas dedans. Sora Shirai, backsmith tout le long du rail, backtail big spin out, très intelligent. Une line cohérente dans le même chemin, avec le poids à l'arrière. Très flip, en presque Eurogap. Style Eurogap. Full cap backflip. Classique de compétition mais très dangereux aussi. Le fakey big spin qui est pas si simple que ça. Et là, alley-oop 2-7 frontboard, pardon. Alley-oop 2-7 frontboard. Oui, c'est ça. Alley-oop 2-7 frontboard. Alley-oop backside. Alors, pour moi, c'est nose grind. Hein. Alley-oop backside switch nose grind. Non, alley-oop, frontside, backside, nose grind, switch nose grind. Alley-oop, frontside, alley-oop, backside, switch nose grind. Voilà, ça c'est correct, ça par contre. Et oui, parce que quand tu fais une rotation et après tu te cales, en fait, tu as le sens de calage et le sens de rotation qu'il faut dire. Tu peux pas dire qu'un seul sens. Et en général, le sens de rotation est complètement différent du sens de calage. Hein. En général, c'est toujours un backside avec un frontside ou un frontside avec un backside. Donc tu es toujours en contradiction au niveau des sens. Et c'est ce qui fait que le trick c'est technique. Donc un 9.1 pour Sora Shirai, amplement mérité, c'était vraiment très technique. Vraiment très technique. Voilà, c'est...
Il n'y a pas à dire. Hein. Même peut-être un peu sous-noté d'ailleurs. Donc Giovanni Viana, back blunt tout le long, ça c'est beaucoup plus dur que les deux autres tricks que vous avez vus. Un ollie front nose, moins dur que les autres tricks que vous avez vus dans les autres runs. Par contre Faki, alors Faki 5-0, Faki front back 5-0. Faki backtail, oui c'est ça, Faki backtail. C'est un peu bizarre de dire Faki backtail sur ça, mais oula, dark slide, il flip dark slide. C'est pas ça qu'il voulait faire, c'était un frontboard, mais c'est très intéressant de voir comment il l'a raté. Full cap frontboard, full cap back front sideboard slide. Comme je vous disais, on inverse. Rotation en front, non, rotation en back, slide en front. Voilà. Toujours. Pour tous les rotations en skate, presque toutes les rotations sont comme ça. C'est rare que ça soit cohérent dans les calages et dans les rotations au niveau de la... Donc 7.5, oui, il est tombé. Ça reste quand même une bonne note pour une chute. Hein, on va pas se mentir. Et là, le GOAT, Nyjah, qui s'élance pour son premier run. Half cap crook sur un rail en descente, très dangereux. Nollie heel. Un petit nose grind qui fait plaisir. Un kickflip backflip. Positionné comme un frontboard, ça veut dire que tu maîtrises. Un switch backside crook et un petit reverse, un kickflip back disaster. Nollie flip back qui a été royalement rattrapé. Hein, fallait le rattraper celui-là, hein, il était parti de travers. Montre sa solidité. Et un nollie heel backflip, voilà. Sur un rail, ça reste très chaud, c'est son classique, hein, sa signature d'ailleurs. Et un nose blunt, il a très bien terminé. Hein. Bon là c'est un 9 club, il n'y a pas de doute possible, hein, c'est vraiment très chaud ce qu'il a fait. Il a pris 2 fois la big section en plus. En général, quand un skater prend 2 fois la big section, c'est qu'il est assuré d'avoir une note très haute. Donc voilà, une fois la big section. La big section, c'est là où il y a les marches, là, c'est cette partie-là. Ah, il a pris 3 fois la big section. Ah, j'avais pas capté 3 fois là, c'est très rare hein, qu'un skater, même Nyjah, c'est très rare que lui-même prenne 3 fois la big section. C'est vraiment exceptionnel. Donc il est vraiment en place quoi. Il est vraiment, c'est vraiment chose qu'il a fait. En plus il a fait du switch, du nollie et du faki si je me souviens bien. Il a fait les 3 trucs les plus compliqués, les 3 placements de pied les plus compliqués. Et pour le coup c'est un peu sous-noté je trouve. Pour le coup, ça méritait bien un 9.5, Giovanni Viana plus un 9.3. Les deux sont un peu sous-notés, je trouve. Hein, personnellement, ça méritait largement du 9.5 vu le run. Il y a du switch, il y a du nollie, et en plus c'est vraiment technique. Bon, certes, les juges pourront dire que les milieux de run, c'était un petit nose grind, enfin, vous voyez. Donc oui, on peut, mais bon, un petit nose grind suivi d'un kickflip backflip, c'est technique. Hein, c'est la continuité de la line est technique. Donc là, on voit Jinwoo en train de tenter des doubles flips front, double kickflip, frontside double kickflip, c'est ça qu'on dit, oui, frontside double kickflip. Et petite page de pub. J'en profite pour remercier tous mes sponsors, Alma Skateboard que vous pouvez acheter sur Vinted, Volcano Craft Wax que vous pouvez aussi acheter sur Vinted, des wax que j'ai fait moi-même. Bon, je suis pas le seul skater à faire des wax moi-même, mais bon, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube, vous pouvez voir aussi un peu ma chaîne Twitch qui aura en description.
si c'est pas déjà fait. Si ça vous plaît ce genre de live sur la SLS, que je commente tout ça, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais regarder quand même. Je vais regarder quand même le. Ah, ok, ça a enlevé ces messages. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà, Clément33 Skate 42. Salut à toi, salut tout le monde. Je vais mettre. Donc voilà, Drake en concert, alors je sais pas... Ah, ok, c'est toutes les promos de les arénas de Steak. Je sais pas ce que c'est Steak. Ok, ils sont en train de faire un complexe sportif pour les skaters. Et du coup, ils font la promo de ce complexe sportif au Brésil. C'est bien, le skate s'est développé depuis la période de la Brazilian Vacation chez S. Je sais pas si les anciens ont connu celle-là. Ben, on voit que avant hein, c'était pas fou hein, pour skater, que les skaters étaient pauvres et qu'ils avaient la board qu'ils pouvaient avoir. Hein. Il n'y avait pas autre chose. Hein. Ele é perfeito. Donc voilà. Ai, que incrível! Cartões do bebê. Colecione momentos. Ça oui, c'est pour la pub pour une banque. Bon, un peu bizarre, mais oui. Voilà, Carlos Ribeiro, il est dans la SLS. Je l'ai croisé qu'une seule fois. C'était au BRX, rapidement. On va juste checker un trick que j'avais fait, vite fait. Bon, j'ai pas eu le temps de lui parler parce qu'il était vraiment occupé à filmer pour ses Insta. Et Julian Gaillardi, oui. 2 fois en compétition, je l'ai croisé. Enfin, je l'ai eu en tant que concurrent. Donc le Fahrenheit et le Tampa. Le Tampa M de 2023. Celui-là où il y a Laser King qui a gagné. Donc ouais, j'étais dans celui-là. Et oui, c'est sympa. Son père est français, donc du coup, bah, on parle français, bien sûr. Et puis, même son petit frère ou grand frère, je sais plus, est très fort en skate freestyle, donc franchement, c'est cool. Vraiment, ils sont dans la skate vibe, la famille, et même la maman est sympa, très sympa. Donc, toute une famille très sympa, franchement, avec une très bonne vibe. Le père fait de la guitare, voilà, il adore tout ce qui est groupe de rock à fond. Il a été dans des groupes de rock aux États-Unis. Voilà, une histoire très intéressante. Il était SDF avant, pour ceux qui ne le savent pas. Donc il a connu la rue et la galère. Voilà. SDF aux États-Unis. Voilà, pour tous ceux qui connaissent pas un peu l'histoire de la famille Aguilardi, c'est très intéressant, vraiment. C'est pas une famille comme les autres. Angelo Caro from Peru, sitting in 5th place with a 7.1. If he puts his run together, he'll find himself up there too. Nollie 270 lip, just to get started. Donc il a fait 2-7 backflip si j'ai bien vu. 2-7 backside 2-7 front flip, pardon. Big spin front front blunt. Bon, toujours les mêmes, je vais pas vous les recommander, vous les connaissez maintenant. Est-ce qu'il va changer un peu? Switch front tail, je crois qu'il avait pas fait. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait sur le premier run. C'est vraiment agréable à faire en plus ce trick une fois qu'on l'a calé. Le plus dur c'est de le caler. Très flip front flip.
Dommage. Putain, il allait level up en score. Ça me fait de la peine, il s'entraîne dur en plus. En ce moment. Juste avant, il s'est entraîné dur, ouais, je l'ai vu s'entraîner. Oh, ah, d'accord, c'était un ollie backside, pour le coup, backside front lip, ah oui, on dit front lip, celui-là. Nollie backside front lip, parce que du coup, c'est inversé. Ah bah comme le nollie, comme le backside de cette front lip, exactement pareil. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que tu as un nollie. Comme les nollie big spin front board, c'est la même chose que le big spin front board. C'est le même, voilà, c'est le même sens en fait. C'est juste ce qui change, c'est le nollie. C'est en avant quoi. Ce qui est logique, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est juste en faki, c'est complètement illogique quand on y réfléchit. Alors, donc les mêmes tricks. Est-ce qu'il va, il va juste tester le double flip front board, double flip front side à la fin, c'est ça? Sur les 3 secondes qui restent, les deux. Ah non, oui c'est vrai, voilà, 2-7, kickflip 2-7 tout faki. Kickflip 3-6 tout faki, pardon, c'est 3-6. Alors moi je sais le faire sans le kickflip, hein. De toute façon c'est plus facile de le faire sans le kickflip. Mais il y en a plein de skaters qui savent le faire sans le kickflip, mais le faire avec le kickflip, oui c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir la maîtrise du flip back en fait. Ce qu'il a largement, hein. Je sais pas si vous avez vu. En faki, oui c'est un peu le même game. Il faut apprendre le flip back. Ça c'est la maîtrise du flip back les gars. C'est rongé, il avait rongé le flip back, il a tellement rongé qu'il fait tout. Le kickflip front blunt, tout ça c'est du flip back. Hein. C'est de la mécanisme du flip back. Flip back encore, comme vous pouvez le voir. Bon c'est un flip 3-6 bien sûr. Mais tout ça c'est vraiment, si vous savez maîtriser le flip back, ben tout ça vous pouvez le tenter. Il faut vraiment bien maîtriser le flip back. C'est une mécanisme simple, mais du coup, vous voyez, ça paye, hein, 9.4. Le mec, il a fait presque que du flip back du coup dans tout son run. Et voilà. Pas de switch, pas de nollie. Et il a une note plus élevée que Nyjah Huston. C'est un peu bizarre quand même, malgré que ça soit technique. Hein. C'est un peu bizarre qu'il douille autant en points. Un 9. Je serais d'accord, mais un 9.4 au-dessus de Nyjah et les autres qui ont fait vraiment des tricks ultra techniques par rapport à lui. Oui, c'est bien un inward hein, qui fait un big inward, big spin inward quoi. Big spin inward on dit? Je sais pas comment on dit en fait. Je pense que c'est big spin inward flip. Inward heel flip, pardon. C'est un peu long à dire. Mais c'est ultra technique, les gars. Et là, heel flip backlip. Beaucoup plus dur que le kickflip backlip. Même si on sait maîtriser, quelqu'un qui sait maîtriser le flip, même pour lui. Puisque la board tourne dans le sens contraire de l'orientation du rail. En kickflip, la board tourne vers l'orientation du rail. En heel flip, c'est l'inverse. Donc il y a plus de chances de chute. Back nose blunt. Oh, c'est beau, hein, putain. Crook, nollie flip, le pied super bien placé qui caresse le tail de la board, c'est magnifique. Heel flip, donc il sort son gros heel flip et au dernier moment, il envoie en appuyant un petit peu sur l'avant, il envoie la rotation sur le côté, donc c'est vraiment très technique. Il va pas direct sur le rail, d'abord il fait le heel flip, il pique un peu du nez. Et il fait son calage. 9.1, c'est très sous-noté pour un run parfait, je trouve. Un run aussi technique et parfait.
Vraiment très sous-noté. Ça aurait mérité un 9.5 ou un 9.6. Sora Shirai, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus là, il a fait vraiment un run exceptionnel tout à l'heure. Backsmith tout le long, backtail, big spin out, big spin front out, pas big spin back. Tray flip. Un beau tray flip, hein. Vraiment normalement c'est considéré comme chaud, c'est le seul qui fait en mode gap. Hein. Enfin, full cap backlip. Big spin, fakey big spin en front. Oh là là! Oh ça on l'a jamais vu en compétition, hein. C'est très technique. Alors c'était un alley-oop backside 2-7 alley-oop backboard. Ah là c'est rare, comme je vous disais, qu'il y ait les deux backside dans la même ligne hein, quand il y a les rotations. Donc backside alley-oop backboard. Ouais c'est ça, backside alley-oop backboard. Donc l'autre c'était backside frontside alley-oop frontboard. Et c'est un autre niveau. Quand il y a les deux frontside ensemble, c'est un autre niveau. Hein. Sauf un Faki. Bon, voilà Giovanni Viana, le Brésilien, le seul malheureusement qu'il y a dans la finale. Il représente le Brésil à lui tout seul. Et pas des moindres. Back blunt sur le rail suivi d'un ollie front nose. Il repart en Faki. Il atterrit. Faki frontside 5-0. Backside 5-0. Et là on y va. Faki back nose. Faki backside tail slide, pardon. Faki backside tail slide. Ou Faki frontside tail slide, je sais pas comment on peut le dire. C'est un alley-oop de toute façon. C'est une sorte d'alley-oop, donc c'est Faki. Non, Faki tail. Faki front tail. Faki front tail. Non, Faki back tail. Oui, Faki backtail, c'est ce que je disais tout début sur le premier run. Enfin, je m'embrouille. Quand il y a les Faki, je suis désolé, je m'embrouille parce que je trouve ça pas naturel de dire d'inverser tout ça. C'est tellement bizarre comment ça a été mis que tu te dis... bizarre, quoi, bizarre. Bon, après, je respecte les règles, hein, mais... Nyjah Huston, le GOAT, va-t-il pouvoir égaliser ou faire mieux? On va voir ça tout de suite. Half cab crook, backside crook. Backside half cab. Backside crook. Nose grind, kickflip backflip. Switch backside crook. Il revert. Pivot grind. Oh, il le connaît par cœur ce trick, en plus le full cap flip, qui est technique d'ailleurs. Et là, pour l'instant, rien ne se passe de grandiose pour l'instant. Dommage pour Nyjah, là, il est du coup dominé par Jinwoo, mais il est quand même deuxième. Ça veut dire que pendant les best tricks, il peut le fumer, peut-être. On va voir ça. Bon, on connaît les résultats, mais bon, c'est intéressant de voir les détails. C'est le plus important, ce n'est pas le résultat, c'est tout ce qu'il y a autour. Jinwoo, ça fait bizarre qu'il soit leader tout de suite, mais ok. After the line section, here's the current standings. Woo, Onodera from Japan. The SLS rookie on top with a 9.4. Nyjah in second with a 9.2. Kaidi in third with a 9.1, tied with Sora. Bon, je vais essayer d'inverser les médias.
Donc voilà, petite page de récap sur les runs, puisqu'on va passer actuellement aux best tricks. Il y en a 5. 5 best tricks. Voilà, après les runs, la partie run. Donc là, vous avez la partie run qui vient de passer. Et donc les runs, c'est ce que vous avez vu, hein, 45 secondes. Un maximum de tricks en minimum de temps. Lol, c'est presque ça. Et on va passer aux best tricks. En général, c'est la partie la plus intéressante, parce que c'est là où tous les athlètes vont envoyer leurs meilleurs tricks et se battre à coups de tricks, vraiment, littéralement, hein, c'est du combat, hein, puisqu'il y a des chutes, enfin c'est du combat contre soi-même, mais c'est du combat pour pouvoir battre l'autre par rapport à ses tricks, par rapport à son score. C'est les juges aussi qui donnent les scores, donc c'est pas tout à fait très loyal, mais c'est comme ça, c'est le skate, on n'a pas trouvé de meilleur système de compétition sans juge. Ça serait cool que dans le monde du skateboard, il y ait des compétitions sans juge, vraiment, où on puisse se mesurer sans avoir de juge qui... le Game of Skate par exemple d'Eberix, les Battle of d'Eberix ou les Game of Skate que vous voyez, on n'a pas besoin de juge, il y a juste un arbitre, mais déjà c'est un petit peu plus loyal, hein, on va pas se mentir, donc peut-être faire une sorte de SLS avec des best tricks sur des marches. Pourquoi pas. Au moins, il n'y aurait plus le problème des juges, déjà. Moi, j'y pense très fortement de faire des compétitions comme ça, sans juge. Juste avec un arbitre. Parce que du coup, c'est vraiment loyal pour le coup. Après, c'est beaucoup plus difficile et contraignant, bien sûr. Parce que tu peux pas travailler un tricks qui t'appartient à toi, ça enlève le côté style. C'est vraiment que du technique et du copier-coller pour les tricks. Tu peux être un peu original, mais c'est sûr que les années suivantes, ça sera pas original, quoi. Il va y avoir beaucoup de répétitions de tricks. Du vu, du déjà vu, du re-revu. Ça restera joli, hein, bien sûr, hein, mais... Voilà, Unstoppable Energize. C'est quoi, c'est Monster ou c'est Red Bull? C'est Red Bull? Nitro Circus, ah non, c'est ok. Oui, voilà, le Nitro Circus qui passe dans le monde entier avec des athlètes de fou. Comme Beverly Fleming ou alors Ryan Williams pour le plus connu, hein, de tous les athlètes du Nitro Circus. Et on retourne à la SLS avec cette magnifique introduction qui est la même introduction depuis 10 ans déjà. Ah là là. Et on se retrouve au Brésil, bien sûr, le Brésil, Carnaval. Voilà. Tudo bem. Raisa que Adri Baxmi, c'est goal, 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 goal. Excusez-moi, je me moque des commentateurs brésiliens. Bon, voilà, donc on a les différentes étapes. Non, c'est pas ça, ça c'est les résultats. Chloé Covell qui a gagné Santa Monica en takeover à Bon. Chez les filles, Chloé Covell à Cleveland, takeover aussi. Chloé Covell que j'ai croisé cette année à un endroit, bon je peux rien dire parce que c'est un peu de top secret dans le monde du skateboard, des coachs. Voilà, je l'ai croisé en Europe. Un centre d'entraînement. Voilà, voilà. Très bon après c'est comme Jinwoo, comme Julian Aguiliardi, comme à peu près tous les kids qui sont dans ces circuits-là. Vous voyez que les parents, c'est des parents très exigeants envers leurs enfants et que c'est pas du tout du skate plaisir. C'est vraiment pour ils se font plaisir en gagnant tout ça, mais on voit que c'est pas tout à fait une vie comment dire comme les autres adolescents, on va dire. C'est pas tout à fait ils sont un peu coupés
des autres, quoi. Couper du monde, si on peut dire, oui, c'est un peu ça. Ouais. Alors du coup, voilà l'ordre de passage. Donc c'est du dernier au premier de la liste, bien sûr, c'est inversé. Donc pour que ce qui est pas très bien, parce que du coup c'est celui-là qui est premier qui voit les autres ce qu'ils mettent et qui ajuste son truc. Donc c'est pas très gentil pour les autres, hein, quand même. Hein. Si c'est le premier qui a gagné qui passe, vous voyez, c'est mieux parce que du coup les autres peuvent voir ce qu'il fait et ils ajustent leurs tricks par rapport à ça et ils peuvent gagner. Alors que là, s'il est premier, c'est plus facile pour le gars qui fait son tricks en dernier. Vous voyez, il ajuste son tricks par rapport aux autres. Donc c'est pas très loyal, c'est pas très juste. Pas bien foutu, quoi. Donc Angelo Caro qui est en dernière position et qui passe en premier. Donc il se bousille son mindset à cause de ça. C'est pour ça que je vous dis c'est pas bien. Mais bon, c'est la Street League, hein. Ils réfléchissent pas forcément par rapport aux athlètes. Je suis pas sûr qu'ils leur demandent leur avis d'ailleurs. Il y en a qui ont des mauvaises surprises souvent d'ailleurs. Full cab front nose, donc vous voyez, ouais, il y a le stress de passer direct alors que on n'est pas prêt. Et c'est bizarre, pourquoi vous enlevez tous vos messages après les avoir mis? De toute façon, ils seront supprimés, hein, dans le live, hein. Faut pas vous inquiéter, hein. Ils restent pas. Alors, il y a eu un bug vidéo, je sais pas si vous avez vu, mais c'était un full cap backtail big spin out. Un trick très difficile et très dangereux, bien sûr. Donc là, normalement, ça devrait être un 9 club 5 ou 4, mais comme il l'a déjà beaucoup fait... Ah, on a le replay, ouais, c'est bien ça. Full cap backtail, big spin back out. C'est pas un big spin front, ce serait plus dur, un big spin front. Ça serait très joli d'ailleurs. Enfin, techniquement parlant, pas esthétiquement, du coup. Ah, oui, c'est ça, 9.5, vous voyez. C'est vraiment peut-être le trick le plus technique de la compétition à l'heure actuelle. Rotation plus variation combinée d'un slide sur un rail rond en plus, qui est plus est. Donc Keiri Netsuke qui est chez Zero Skateboard, ce qui est très étonnant. Waouh, il était magnifique. Nollie inward frontboard. Nollie inward frontboard. Alors juste un nollie inward, c'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de skaters qui le font. Hein. Et alors le frontboard là, oh là 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 là, j'en ai la larmichette à l'œil tellement c'est beau. C'est tellement l'émotion là. Oh là là, regarde. Oh là 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 là. Oh qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, faudrait que je tente un jour de faire ce genre de tricks. Il faut juste que je sache faire un nollie noir, d'après le reste, normalement ça devrait suivre. Magnifique. Magnifique, comme dirait Christina Cordula. Magnifique, ma chérie. Magnifique, ma chérie. Magnifique. Ah, t'es magnifique, ma chérie. Voilà, on peut dire t'es magnifique, mon Keiri. Et on passe à Nyjah Huston. Bon, là, il a vu un petit peu les autres concurrents. Il peut ajuster un petit peu ses tricks. Vu qu'il est en milieu, c'est pas une mauvaise position pour lui, contrairement aux autres. Switcher le back crook, il était dessus, les gars. Il était dessus. Il a dû être surpris d'être dessus parce que ça surprend toujours, hein, même quand on sait le faire. Et du coup, il est resté sur le poids arrière un peu trop. Et à cette vitesse-là, ça ne pardonne pas. On bascule direct en arrière.
Il faut qu'il travaille son ancrage au sol. Nyjah, actuellement, son ancrage au sol n'est pas si solide que ça. Donc faire des fentes, enfin, vous savez, bref, je vais pas vous faire le coach, hein, mais vous savez qu'est-ce qui lui manque. Ça et un peu le mindset, encore un peu la concentration aussi. C'est parce que c'est lié aussi, on va pas se mentir. Bah, il a un trou au cul, Jinwoo, mais ce n'est pas grave. Il a raté son trick, du coup il n'est pas premier pour l'instant. C'est la marque des grands champions, le trou sur le t-shirt derrière. C'est-à-dire que les gars qui ont un trou sur le t-shirt à l'arrière, en général, si vous voyez des gars en parc avec un trou sur le t-shirt à l'arrière, ça veut dire qu'ils sont vraiment des gars qui travaillent dur au niveau du skate, qui vraiment s'entraînent dur. Bigger spin flip, front board. Un trick pas simple, hein, vraiment. Bon, je l'ai vu le travailler un peu, donc il le connaît très bien ce tricks, Angelo. Il le fait à peu près sur tous les rides de tous les skateparks. C'est des automatismes qu'il a, je pense, depuis très jeune, hein, ça se trouve. Oh, vous avez vu comment il s'est lancé carrément complètement sur le rail avant de le catcher, hein. C'était dangereux la façon dont il a fait. Ça aurait pu être très très violent s'il n'avait pas chopé avec le pied avant. Oh, ils auraient pu lui mettre un petit peu plus que 9 quand même. Et moi j'aurais mis 9.3 parce que c'est quand même en gap tout. Donc il y a une grosse hauteur avant de rentrer sur le rail et il faut prendre énormément de vitesse. Donc franchement, moi je l'aurais mis plus que 9. Je l'aurais mis 9.3, entre 9.3 et 9.4. Voire 9.5 en vrai, c'est très technique. Donc 9.5 facile. Full cab front nose sur un rail rond. Full cab front nose sur un rail rond, les gars, c'est très chaud. Vraiment, sans mentir, c'est très chaud. Je sais faire full cab front nose, mais alors sur un rail rond, c'est comme faire un half cab nose sur un rail rond, c'est chaud, hein. Il y a une fille, je crois, qui a réussi à le faire. C'est la japonaise Aori Nishimura. C'est la seule fille qui a osé faire des half cab nose pour l'instant. Enfin, il y a peut-être une autre japonaise qui l'a fait, mais à part des japonaises, il n'y a personne qui a fait de half cab nose sur les rails ronds. Donc vraiment les gars, là, c'est sous-noté, hein, bien sûr, hein, 8.8 c'est sous-noté de ouf, hein. Vu la dangerosité du tricks, hein. Tu peux vite passer en board et te casser la gueule parce que tu n'avais pas mis le poids au bon endroit. Donc Sora Shirai qui s'élance, que va-t-il nous faire? Un alley-oop back Suzuki. Front Suzuki, un alley-oop front, un backside alley-oop front Suzuki. Là c'était. On pourrait dire alley-oop, backside alley-oop front crook. Switch front crook aussi. Ça se dit aussi. Il n'y a pas qu'une seule appellation d'ailleurs de ce tricks. Alors là, il flip back over crook, back nose blunt, je pense, comme tout à l'heure il a voulu faire. Il n'a pas. Et ça joue en quelques fractions de seconde, hein, le replaquage. Donc. Nyjah Huston, que va-t-il nous faire après sa note parfaite? Ah non, il n'a pas mis de note. Il flip, switch, switch crook. Alors là, carrément, Cordano Russell se lève. Parce que c'est très dangereux, très technique et très très bizarre à faire, hein. C'est vraiment de l'inconfort total, les gars. De le faire même quand on le maîtrise. Moi, je sais pas le faire, hein, donc je vais pas dire que je sais le maîtriser. Mais quand on fait des switch nose ou des switch crook, c'est de l'inconfort. Donc là vraiment ouais, c'est magnifique, hein, moi je lui mettrais, parce que vu que c'est sur un ledge en gap, je lui mettrais 9.5 9.4 minimum. Quoi? C'est sous-noté encore. Pourquoi il sous-note Nyjah? Est-ce qu'il y a un juge? Alors dans les juges il y a Jaron Wilson,
Peut-être il aime pas trop Naija, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a qui dans les juges encore, je sais plus qui c'est qu'il y a. Je sais qu'il y a Jérôme Wilson, c'est un ancien skater pro, une légende même. Donc est-ce qu'il y a Mike Mo? Non, je pense qu'il n'y a plus Mike Mo. Billy Marks il y était, mais je ne pense pas qu'il y ait. Et Jinwoo qui s'élance, qui fait blunt, big spin flip out. La famille bien sûr qui est content, et puis bien sûr lui, parce que c'est technique dangereux et il risque quand même pas mal sur ce trick. On n'a encore pas vu ce genre de tricks en compétition, donc c'est bien, Naija le félicite. 9.5, oui c'est tout à fait justifié s'il y a un 9.5. Même si c'est rattrapé un peu en revers, ça reste un trick très technique. Hein. Compliqué de le catcher en l'air. Hein. 9.4, c'est noté juste. C'est noté juste. C'est noté juste. On peut pas faire moins que 9.5 j'avais dit, mais non, c'est noté juste. Yeah, what a crazy trick to be able to do in a contest. And this is the future. Il est sur la bonne voie là, Jinwoo, là déjà 2 grosses notes, ce qui est rare dans une compétition comme la SLS. Donc ça, là les athlètes, les autres athlètes sont un petit peu dans le doute. Normal. Alors est-ce que ça va les empêcher de... Oui, ça les empêche un petit peu de réussir leurs tricks. Mais c'est normal, c'est à eux de garder leur mental solide là. C'est une question de garder le mental solide après ça. Donc là on a Giovanni Viana. Et la compétition d'ailleurs je ne l'avais pas vu, mais vous regardez en haut à gauche. Il y a Bébé Seguro, Steak. Et vous avez Samsung Galaxy, ça je savais pas. C'est les sponsors. Et Skate, le jeu. La compétition est officiellement sponsorisée par le jeu vidéo Skate. La suite des EA Skate. Ça change un peu de ce qu'est-ce qu'on avait là, le truc avec les doigts là qu'il y avait sur téléphone. Je sais plus comment ça s'appelle tellement ça m'a pas marqué. Pourtant ils ont été sponsorisés pendant plusieurs années comme ça. Oh, le tic-tac! Il a fait une réception en tic-tac. C'est pas très grave hein, vu la technicité du trick, mais ça va compter des points malheureusement. Mais normalement ça doit compter moins de points que les mains au sol. Parce que le trick est quand même là. Pour moi ça... Il est propre, c'est juste qu'il perd un peu l'équilibre, mais il remet droit. Franchement, ce type de tic-tac, pour moi, me choque pas. Je trouve pas si dégueulasse que ça. Personnellement, il a juste remis sa board droite pour éviter de tomber. Et il n'est pas tombé, donc c'est un trick pour moi validé avec un grand V. Je mettrai un 9 minimum. 9 minimum pour la note. On va voir ce que les juges vont mettre. Bah c'était un 9, c'était exactement ce que je vous ai dit. Voilà, c'est juste normal, c'est pas propre, mais c'est ultra technique quand même. Et puis c'est rentré, donc il n'y a rien à dire. On ferme sa gueule, c'est rentré. Il n'y a pas de chaussures qui touchent, il a juste fait un tic-tac. Un tic-tac c'est un trick, normalement ça doit compter plus de points du coup. Non ? Vous n'êtes pas d'accord? Bon, vous dites en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Donc là, Kairi Netsuke se lance, il flip back nose blunt. Alors il faut savoir qu'en bon stratège, normalement, quand vous êtes en street league ou en finale de compétition, si vous ratez un trick, il ne faut surtout pas le refaire normalement. C'est de la stratégie, mais ça dépend si dans votre sac de tricks, vous avez, parce que vous avez plusieurs tricks que vous maîtrisez, on appelle ça les sacs de tricks. Si dans votre sac de tricks, c'est un tricks clé, oui, il faut le refaire. Vous voyez, en théorie, il ne faut pas refaire un trick sous lequel on a chuté, pour éviter de perdre des points. Là, Naija, il a tenté un nollie heel de front nose blunt, un de ses classiques de compète. Hein.
Mais vu la chute que vous avez vue est très intéressante, ça vous montre un peu la dangerosité du trick, parce qu'on le voit souvent réussi, mais on le voit rarement raté. Donc c'est très très intéressant. Oh là 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 là! Switch, c'est les tricks aux frères, comment ça s'appelle? Qui sont en Tampa là, les deux frères japonais là. Je sais plus comment, je vais vous retrouver le nom. Donc c'est Switch 2-7 Switch back nose blunt. C'est ultra technique, il y a les mains qui touchent, donc ça va faire, normalement c'est moitié de note, dès qu'il y a les mains qui touchent, c'est considéré presque comme une chute. C'est 6 ou 7 points, pas plus. 7 points maximum normalement. Mais ils vont leur mettre plus, je pense. Par expérience. Ouais, 7. Ouais, c'est surnoté même. Par rapport à ce que malheureusement c'est. 7.8. Normalement, ça aurait dû être un 7 points, 1.2. C'était ultra technique. Hein. Jinwoo, il a sorti. Donc, c'est les frères. Ah, comment ils s'appellent? Je sais plus. Ils sont chez. Il y en a un, il est chez Disorder. Un des japonais. Vous me retrouverez les noms. Oh là là, bigger spin flip, frontside blunt slide du péruvien Angelo Carro. Angelo Carro. Bien, muy bien. Bah oui, il peut être content là, il a fait le job. El maestro. Comment c'est pasado este trick? Ouais. Et c'est l'amoroso. L'amoroso del público para este trick. Sí, Angelo Carlo. Que mucho feliz contigo. Sí, claro. Bah voilà. Allez, ben, Giovanni Viana qui va s'élancer pour du Faki encore. Il a besoin de moins de vitesse. Alors pourquoi? Pour faire un full cab front blunt. Alors le full cab front blunt, le premier skater que j'ai vu faire ce full cab front blunt, c'était Kelvin Weffler en Tampa Pro. C'était il y a 2-3 ans. Ça m'a étonné la facilité dans laquelle il l'a fait, ce full cab front blunt. Je pense qu'il pourrait revenir en compétition et faire ce genre de tricks, mais malheureusement, je pense qu'il n'a pas le mindset stratégie. C'est dommage. Il lui manque la stratégie à Kelvin Weffler. Souvent, il manque de stratégie. C'est rare qu'il ait une très bonne stratégie. Il en a eu une pendant les Jeux Olympiques où il a eu sa médaille d'argent à Tokyo. Là, il a eu de la très très bonne stratégie, une très bonne lecture de ça. Full cap flip backlip, très difficile à faire, hein, surtout sur ce type de rail. Enfin, sur tous les rails, c'est compliqué à faire, mais sur ce type de rail, c'est un autre niveau. Personne n'a tenté de faire de full cap flip sur ce type de rail d'ailleurs. Donc chapeau à lui juste pour la tentative déjà. Kairi Netsuke, donc on le voit là, il est en train de se concentrer, il veut absolument réussir pour la 3e fois consécutive son heel flip back nose blunt. Va-t-il le réussir? Ah, il était dessus. Oh là là, quel dommage. Là c'est vraiment très mauvais pour lui, vu qu'il n'a que 2 9 clubs, il faudrait qu'il rentre un tricks absolument là. Et un tricks beaucoup plus technique qu'un heel flip back nose blunt, je dois vous avouer, au niveau de la stratégie. Malheureusement, il faut surenchérir là. Vu les scores qui s'affichent. Il flip, no front, nose blunt, no leaf flip front nose blunt pour Nyjah Huston. Il est rentré en moins de 2 tries, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel, vraiment. Là, c'est 9 club, pas au-dessus de 9. Du 9.5 mais en dessous du 9.5 mais entre le 9 et le 9.5 pour ce trick.
parce que c'est quand même du revu, beaucoup revu, malheureusement. Mais c'est quand même un trick très technique et que lui seul se fait en compétition en vrai actuellement. Donc, 9 Club oblige. Mais pas 9.5 entre les deux. Je dirais un 9.4. Parce que quand même, vraiment, ça c'est pas un rail anodin ce rail. Hein. C'est vraiment un rail chaud, hein, ça se voit. Ah ben c'est du 9.1, c'est un peu sous-noté pour moi, mais c'est du 9. Donc on reste quand même dans les côtes. Et c'est vrai que cette année, Nyjah, il est un peu sous-noté, mais pourquoi, je ne sais pas. C'est assez curieux. L'année dernière, non, ça allait très bien, mais cette année, oui, un petit peu. Backtail Big Spin Flip. Normalement, les juges devraient noter ça comme une répétition, mais ils vont pas le noter ça comme une répétition. Et oui, en compétition, quand il y a des répétitions, même si les tricks sont très techniques, normalement, on enlève un peu des points. Mais ils vont mettre un 9, parce que c'est un trick technique, donc on est obligé de mettre un 9 sur ce genre de tricks. Moi, si je suis juge, je suis obligé de mettre un 9. Mais alors, quel 9 ils vont mettre ? En tant que juge, je mettrais un 9.2 ou 0.3. Moi, c'est quand même très technique. C'est très compliqué de noter ça après le Big Spin Flip, le Blunt Big Spin Flip, puisque c'est aussi un Big Spin Flip, tu es aussi calé comme un Blunt, mais c'est pas le même module. Alors, est-ce qu'il faut noter ça comme une répétition? Ça reste très très chaud, même le faire après, ça reste très très chaud. Mais normalement, c'est une répétition, donc ça sera un 9 Club, c'est sûr. En dessous de 5, ouais voilà, 9.1. Oui, parce que c'est une répétition par rapport au Big Spin, au Blunt Big Spin Flip Out. Donc 9 Club, oui, mais voilà. Surtout que c'est plus dur que sur les ledges en plus à envoyer le flip que sur les rails. Il y a moins d'allonge au niveau du tail pour sauter. En réalité, ce tricks là est plus dur que le Big Spin, que le Blunt Big Spin Flip Out au niveau du fait de le lancer. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Donc il est un peu déçu, Jinwoo là, mais il reste concentré. Mais c'est normal parce que, comme je vous ai dit, c'est une répétition. Il faut faire gaffe à ça quand en compétition, en répétition. Et là, c'était une répétition, clairement, de l'autre trick. Les juges ne sont pas dupes. Ils s'y connaissent bien et les blunts, ils connaissent. Et les blunts et les backtails, ils en ont fait toute leur vie, peut-être, c'est les juges qu'il y a actuellement. Donc, pour eux, c'est clairement une répétition. Pour moi aussi, ça le serait, hein, je vous avoue. Alors, Giovanni Viana, Keri Netsuke. Ah, Giovanni Viana est en dernier, ok. Donc là, c'est l'ordre de passage pour le dernier tricks, le dernier best tricks. Vous avez vu 4 best tricks là actuellement. On en est au best tricks final. C'est celui-là qui va décider de tout et qui va vous permettre de passer si vous êtes troisième, premier, ou si vous êtes premier, pas dernier, mais vous allez dégringoler si vous ratez votre tricks. Et ça dépendra de vos concurrents s'ils mettent leurs tricks et de vous si vous mettez votre tricks. Donc tout va se passer maintenant. Attention, ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles, cher public. Voilà. Donc Giovanni Viana qui s'élance, s'il ne met pas ce trick, c'est fini pour lui. Le podium ne pourra pas l'atteindre. Mais au vu de ses notes, il n'a pas de 9 Club malheureusement. Même s'il rentait le trick, ça ne marcherait pas et il le sait. Il le sait, Giovanni Viana, mais comme un grand homme qu'il est, l'athlète qu'il est, et, la star qu'il est, le skater qu'il est, le sait et il reviendra l'année prochaine beaucoup plus fort, on le croit, on le sait. Félicitations à lui, felicidades! Felicidades! E obrigado Giovanni Viana por todo para la patinelle, le skate, pardon, le skate. Les skates que tu hacer en la Arena Carioca de Sao Paulo. Obrigado.
Voilà, et là, Keiri Netsuke qui vient de terminer. On va lui dire merci. Arigato gozaimasu, Keiri Netsuke. Voilà pour ton skateboard. Mais bon, quand même, il est... et ben oui, il est 5ème, il est dans les derniers. Il sait que ça va être trop compliqué, Keiri. Angelo Caro qui s'élance. Très flip nose blunt, très dur à faire en gap. Il l'a bien écarté du rail parce que ça... C'est dommage parce qu'il l'avait catché, il aurait pu l'amener sur le rail, mais il a hésité et... Hésiter, ça pardonne pas en compétition. Donc voilà, Angelo Caro qui a 0, ça va se jouer, le titre va se jouer entre Nyjah Huston, Sora Shirai et Jinwoo Onodera, ce qui est fou. Un skater, Jinwoo Onodera, qui était amateur l'année dernière. Donc autant vous dire que c'est très étrange pour tout le monde. Hein, dans le monde du skateboard, on ne s'attendait pas que un jour il soit aussi rapidement en SLS. Là, c'est vraiment particulier. Donc Nyjah Huston qui va s'élancer. Va-t-il réussir un trick? Que va-t-il tenter? Est-ce qu'il va tenter un trick? Ah, je pensais qu'il allait peut-être tenter le full cap flip frontboard. Il ne l'a pas tenté depuis très longtemps. Et à chaque fois qu'il est en finale, en fait, je me pose la question, est-ce qu'il va faire son full cap flip frontboard qu'il avait fait en 2019 à Sao Paulo, justement, en SLS, et qu'il l'avait fait gagner? Et la réponse est non. Encore une fois, non. Il a voulu faire le Faki Flip back 5-0. Bon, voilà, comme ça, ceux qui aiment le Faki, ils vont valider moi ce que j'ai dit. Mais ça m'énerve. Pour moi, c'est un switch nose grind. Voilà. Alors, Sora Shirai demande un peu de bruit pour l'aider. Il va se lancer. Et big spin backtail. Nollie big spin backtail. C'est très très chaud. En réalité, hein, les gars. S'il se loupe, il retombe dans les marches, je vous signale. Et ça, le risque, c'est l'entorse à la cheville. Alors après, ça dépend de la vitesse qu'il a. Mais on va voir là, d'ailleurs. Il est en haut, ici. Ouais, s'il se loupe, clairement, s'il n'est pas sur le rail. Regardez, il est juste en début de rail. Donc s'il se loupe. Ou alors, il faudrait qu'il saute après être calé. Donc voilà, pour moi c'est un 9 club, mais la façon dont ça a été fait, on sent qu'il y a une énergie un peu qui descend et ça veut pas gagner. Donc pour moi c'est un 9 club, hein, un 9 club moins 9.3. Ah ouais, juste 9 club, c'est un peu sous-noté. Je pense l'énergie qui a influencé les juges, l'énergie descendante du public ou de Sora, mais c'est un peu sous-noté, je trouve. Donc il est en tête. Là, Jinwoo, s'il veut gagner, il faut qu'il fasse un dernier trick. Alors que va-t-il nous faire? Je vous le demande. Que va-t-il nous faire Jinwoo? Jinwoo, le petit champion qui a à peine 13 ans. Hein, je vous le signale, hein, il a même pas encore commencé sa puberté. Hein, tout ça. Les filles, tout ça, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner des trophées. Et il veut gagner ce putain de trophée de la SLS Super Crown. Alors, va-t-il y arriver? Va-t-il nous lancer un gros trick? Que va-t-il nous faire d'ailleurs? On ne sait pas encore. Le public est en délire dans la Arena Carioca de Sao Paulo. Le gestionnaire oula. Kickflip, front blunt, big spin out. On n'avait jamais vu ça encore en SLS. Son père est fou de rage, de joie, que dis-je. Et voilà, et il tape sa planche. Non, il n'a pas enlevé son bonnet, ça aurait été marrant. Il tape sa board, il lève les bras. Et oui, j'ai réussi. C'est moi qui vais gagner. Vous imaginez si les juges lui mettent une sale note là? Je pense que ses parents sont fous de rage. Et du coup, ce serait un 9.4 minimum, c'est vrai, pour ce genre de tricks. À cette vitesse-là, même s'il a à peine touché le rail avec son tail,
Non, ça c'est sûr. Mais ça reste quand même ultra technique. That's easily a 9. Sora Shirai, Médusé, Netsuke aussi. Yeah. Ils n'en croient pas leurs yeux. Même lui n'en croit pas leurs yeux à Jinwoo. Hein. Il pensait même pas qu'il allait le passer. C'était ou Sora Shirai ou lui de toute façon. Hein. Là, c'était qui tout double. Sa maman qui vient lui faire un bisou parce que ce qu'il a fait, c'est quand même incroyable. 9.4, voilà, comme je vous avais dit. C'était le minimum pour ce tricks, vraiment. Hein. Je dois vous avouer. Oh là là, alors du coup, Jinwoo Onodera sur du haut de ses 13 ans, qui est le deuxième de l'histoire à l'âge de 13 ans à être SLS Super Crown Championships World Skateboarding, voilà, World Champion. Comme il y a marqué là, Jinwoo Onodera 2025 SLS Super Crown World Champion. Congratulé aussi par Naija, il y a de quoi, hein. C'est quand même la performance qu'il a fait est énorme. Hein, sans nul doute possible, hein, vraiment on n'avait jamais vu ça dans le skate avant. Donc ça va level up le skate, même s'il y a eu des répétitions, il est jeune, hein, faut pas oublier, il est jeune quand même. Donc c'est normal qu'il fasse quelques petites erreurs, mais comme il est consistant, ultra consistant même je dirais, dans son skateboard, il est champion Super Crown. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, on a de la pub pour du café, ou je sais pas trop quoi, c'est quoi ces conneries. Mais bon, voilà, c'est le SLS Super Crown Championships que vous avez vu, la finale. J'espère que ça vous aura plu, les petits loulous. Et d'ailleurs, je vais regarder un petit peu ce que vous avez sur le live. Est-ce qu'il y en a qui... Ah, mon live bug aux Pays-Bas. Salut tout le monde. Aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'il y a aux Pays-Bas? Ton live bug, voilà, bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mon live, j'espère qu'il buggera pas jusqu'au bout. Faudra me dire, est-ce que c'est la voix ou... Non? Vous savez pas, bon. Qu'est-ce qui bug? C'est l'image qui bug? Moi je vois pas de... Sur le retour vidéo, je ne vois pas. Oui, Chloé Covell, oui, bon après c'est pas pour moi c'est pas extraordinaire hein, quand les coachs m'ont dit parce qu'il y a des coachs qui gèrent tous ces entraînements, il y en a un en particulier que je connais, quand ils m'ont dit que Chloé Covell allait venir, j'étais pas très intéressé, je l'ai juste vu le matin parce que moi je voulais m'entraîner le matin et comme elle avait pris les créneaux horaires le matin et qu'elle est en SLS, elle est prioritaire bien sûr. Sans nul doute possible. Donc du coup, bah, je me suis barré. Parce que ça m'a saoulé. Ça faisait genre, je pense, 2 semaines que j'étais en train de trimer comme un bâtard pour avoir enfin mes créneaux le matin. Et juste au moment où je peux les avoir, Chloé elle arrive. Du coup, je me suis barré. Respectueusement, hein, j'ai pas fait d'histoire parce que bah, de toute façon, elle est prioritaire. Ça va sans dire. Il faut qu'elle s'entraîne, elle a une carrière à gérer, moi pas du tout, donc elle est prioritaire. Moi je m'entraîne pour des compétitions qui sont un peu ridicules, donc voilà à côté. Donc forcément je suis pas du tout légitime. Mais oui, elle était en train de jouer au mini skate, au finger skate, et je lui ai dit ah ouais tu sais bien faire de finger skate aussi. Je lui ai dit c'est cool, tu veux que je te montre ce que je sais faire, donc je lui fais un kickflip, elle sait faire déjà des kickflips en finger skate je crois, donc du coup voilà c'était sympa, en anglais, vite fait. Le papa je l'ai croisé aussi, le papa de Chloé, bon il m'a pas beaucoup parlé, juste bonjour, au revoir, c'est assez froid comme... c'est une famille assez froide quand même, hein, mais bon il faut qu'il soit comme ça, j'imagine, vu que la notoriété gagne pour leur fille. Mais c'était quand même une rencontre cool, je vais pas non plus dire que c'était pas une mauvaise rencontre, c'est pas la meilleure rencontre que j'ai eue d'un pro, je préfère légèrement la rencontre, largement pardon, la rencontre que j'ai eue avec Kevin Hoefler vu que c'est mon skater préféré. C'était ouf d'ailleurs, comment ça s'est passé. Et Eric Coston, c'était cool. Andrew Reynolds, c'était un peu froid. Mike Carroll c'était ouf. Mike Carroll c'était ouf. Vraiment.
pressure. Does that excite you or does that scare you? 最後のトリックはすごく緊張しましたか、それともそれがなんかこう楽しみでしたか？ Donc voilà, Jinwoo qui est interviewé. Alors, comment t'as réussi cet exploit? On comprend pas tous ces tricks là que tu sais faire. On pensait que t'étais nul. Explique-nous là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'ils disent les juges, les intervieweurs. Qu'est-ce que t'as bouffé à midi? Ta mère, elle t'a fait donner à bouffer du lion ou quoi? T'imagines les intervieweurs qui font comme ça? Mais c'est pas, t'as bouffé du lion à midi, c'est, hein? Et t'as dopé ou ta mère elle t'a dopé, hein? Dis-nous, avoue, ta mère elle t'a dopé. Ah non non, je sais pas parler anglais, laissez-moi tranquille. Je rigole. Donc voilà, ben on revoit les replays, hein, de toute façon. Donc le podium, je sais pas si on va le voir sur ce live. J'espère qu'il a pas trop bugué le live, vous m'inquiétez avec les bugs là. Le chill, tu m'inquiètes avec les bugs, pardon. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, ouais. Voilà, donc là vous avez le résultat de tous les vainqueurs. Jinwoo qui avait gagné Las Vegas, Vincent Milou qui avait gagné Paris, avec beaucoup de gens qui ont contesté un peu sa gagne, parce que c'était un peu étrange. Cordano Russell, etc. Voilà. Mais après ça reste cool, voilà, il y a eu quand même des belles étapes. Hein. Il y en a plein qui m'ont dit pourquoi tu viens pas à Paris, pourquoi tu viens pas à la SS à Paris, et je regrette pas, chaque année que je n'y vais pas, je regrette pas de ne pas y avoir été. Vraiment ça m'intéresse pas du tout, mais alors vraiment pas. Déjà juste aller à Paris, juste le fait d'aller à Paris c'est pas intéressant, mais alors c'est pour voir la SLS, c'est pas du tout intéressant. Et ça l'est de moins en moins du coup, vous voyez bien. Voilà, donc il a gagné le magnifique trophée SLS Super Crown, le nouveau design d'ailleurs avec le manchon en bas, alors qu'avant c'était un bloc carré. C'était plus joli d'ailleurs que ceux des années dernières là. Bon, après ça change, hein, ça permet de marquer les époques par le design des trophées. Voilà, il n'y a pas beaucoup de compétitions qui ont vraiment des designs intéressants en matière de trophées. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous fait plaisir ce genre de live. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres compétitions qui existent. J'essaierai de faire l'effort d'en faire. Et on se retrouvera plus tard pour d'autres lives. A plus les loulous!